Vous voulez un film bien barré, vous savez le truc, vous comprenez pas ce que vous voyez, mais vous vous dites allez, sur un coup de chance, je vais aimer à la fin, eh bien je vous conseille The Rambler. The Rambler. Sorti en 2013, un film américain, un petit film américain indépendant de Calvin Reeder. Oh, ça c'est un nom quand même, Calvin Reeder. Incroyable. Et oui, c'est un film qui ressemble à une sorte de road movie vaguement, hein. Un road movie de l'étrange. Je ne saurais même pas comment vous raconter l'histoire de ce film. C'est un mec qui sort de prison et qui veut retrouver son ancienne vie, mais sa découverte du monde ne se passe pas comme prévu et il semble revenir à son point de départ à la fin du film. C'est un peu bizarre, hein. Donc c'est une histoire où le mec, il a fait de la prison pour quelque chose, semble-t-il, pour avoir mis en incendie une maison. On ne sait pas exactement pourquoi, ni comment, ni quoi. On a une compression de la vie en prison, une fragmentation sur des répétitions en 2 minutes. Voilà, on a une espèce de montage très frénétique. On se dit, oh là, si tout le film est comme ça va être dingue. Mais en fait, non, pas du tout. Donc c'est une compilation de petits moments chocs, de petits moments marquants, de visages, de morceaux comme ça, de sons qu'il a compilés. Et après, on est livré au monde pendant 1h30. Et on revient à la fin du film en boucle. Donc on a l'impression que le mec il s'est fermé dans une boucle temporelle et on se dit mais pourquoi on voit ce film, on est complètement perdu. Et au milieu de ça, eh bien, il a des rencontres avec des anciens amis, avec son ancienne copine, et en même temps, il voit de nouvelles personnes, des espèces de trucs complètement invraisemblables. Des machins monstrueux, il y a un peu de David Lynch, hein. Il y a des enchaînements de scènes surréelles dans un environnement d'errance et de vagabondage. Il est là, il n'est pas là. En fait, c'est un David Lynch en plus violent. La monstruosité arrive assez tard dans le film, hein, mais c'est plus agressif. Et c'est surtout, à mon sens, peut-être plus vain. Il y a beaucoup de scènes, on a l'impression que le film dure une éternité, alors que c'est pas le cas. Il y a quand même beaucoup de scènes et il faut dire aussi l'impression qu'on a, c'est que le film semble long parce que le mec, il fait du surplace. Alors oui, l'acteur est plutôt charismatique, il a une tête de cow-boy avec toujours ses lunettes là et son chapeau. Il a de très très beaux gros plans. Le gros plan lui va super bien. C'est une sorte de figure de témoin. Trop détaché peut-être, on pourrait presque penser qu'il a une sorte de pouvoir, à force d'être comme ça aussi détaché des choses qui se passent autour de lui. Il est aussi quelqu'un qui est cerné par le récit, donc c'est quelqu'un qui subit beaucoup ce qu'il fait, ce qu'il voit, une forte fatalité sur le personnage. Le bonheur lui est complètement refusé en toutes circonstances, que ce soit chez son frère ou que ce soit dans la boxe, parce qu'à un moment, il y a une scène de boxe. Pour couronner le tout, on ne peut faire confiance à personne dans le récit. C'est très très cynique, c'est très noir également. Le réalisateur, le Calvin Reeder, il gère très très bien son film, mais c'est un film d'errance qui n'est pas à la portée de n'importe qui. C'est fantastique dans sa tête, il y a une sorte il n'y a aucune logique, il y a une sorte d'aucune logique en quelque sorte. Il n'y a aucune logique, il y a des choses, c'est complètement random. Alors oui, il y a de très beaux effets sonores, là le son il est travaillé à fond, hein, oui, mais il y a des choses, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi c'est là, pourquoi ça s'agite devant nous comme ça. Il y a un moment, il y a un pépé avec une machine à enregistrer les rêves, c'est très surprenant et qui fait exploser les têtes. Tu sais pas pourquoi il est là, mais le mec il fait exploser les têtes, il fait ses trucs de rêve et tout ça. What? Et tout ça est mêlé avec une espèce d'ellipse, hallucinations qui, à mon sens, ne sont pas logiques. Résolution avait finalement plus de logique. C'est un autre film que j'ai vu. Résolution avait plus de logique que ce film-là. En tout cas, la logique de ce film-là, je ne l'ai pas trouvée. Et je suis complètement désemparé. Je vois ça, je ne comprends pas. Il y a par exemple un moment, le mec, je crois qu'il sort du magasin, parce qu'il s'est fait virer, il me semble, du magasin au début du film. En pleine journée, on voit des points lumineux dans le ciel, et on entend un bip, bip, bip. Et oui, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait? Qu'est-ce que c'est le signal? C'est des ovnis? Et des fois, on a des effets de rupture télévisuelle sur des mecs. Tu ne sais pas s'ils ont été sur les lieux ou non. Je comprends pas en fait cette signification de télévision. Et beaucoup d'entre elles m'ont rien provoqué comme effet. Parce que ça amène à des chocs normalement. Et là, ça amène à des moments vides. Je n'arrive à rien ressentir. Parce que le réalisateur
veut tout déconstruire. Donc c'est peut-être dans un sens un apprentissage à la déconstruction. Il est clair que ce n'est pas un film que je mettrai entre toutes les mains, c'est pour les hardcore. C'est pour les fans de Calvin Reader, The Rambler. Est-ce qu'à la fin on a l'impression que ça veut dire quelque chose? Pas spécialement, c'est beau, certes, c'est une belle incompréhension. Mais belle pour son sens ou pour ses sensations? Peut-être pour ses sensations. Est-ce que je vous le conseille? Pour les chercheurs de sens, peut-être, pour les gens qui veulent trouver le sens absolu de chaque film, là, qui s'amusent à décortiquer toutes les scènes pour essayer de trouver quelque chose de logique. Je pense à certains youtubeurs là qui aiment bien faire des théories et des choses comme ça. Ramenez-vous devant The Rambler, ramenez-vous devant lui et prouvez-moi que ce film a du sens. Amusez-vous un petit peu, j'aimerais bien vous écouter sur ce film comme ça. Moi, je rends les armes et je sors mon drapeau blanc de l'ignorance.